Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Voilà. Hop. Donc ici, on a une ancienne radio Clarville. Voilà, donc partie 1 à l'état sale. Donc, ça fait un bon de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse d'avant, j'étais beaucoup occupé ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de terminer la BBT, j'ai à peine commencé si je peux dire, je l'ai entièrement démonté, c'était de la grosse merde. Donc entre temps j'ai acheté deux radios 80 €, dont celle-ci 40. J'ai récupéré une Trafic 1S. Et quelques autres bricoles, des hublots là de la guerre, enfin voilà. Quelques petites bricoles. Je pense pas que je vais les garder. Parce que bon, ils sont un peu défoncés, franchement je réfléchis encore. Et puis le sujet de la vidéo, c'est cette radio là. Que j'ai décidé de restaurer intégralement. Partie électronique, donc les composants sont déjà commandés. Je les ai commandés sur internet, voilà. Tac, donc j'en ai eu pour 36 € de pièce. Enfin, après, c'est que des condos, hein. Comme ça, je change ça, je la refais, machin, je change tout, quoi. Donc là, voilà, il y a plein de condos, machin. Donc là, dans cette vidéo, je vais tous les citer. Comme ça, je fais pas de conneries. Donc là, je vais dire chaque condo où il est placé. Comme ça, si je m'en rappelle plus où il était, machin, bah, je pourrais regarder cette vidéo. Donc là, on a un. On va commencer par là, hein. Là, on a un 1500 volts. 0,05 micro. Voilà. Focus de merde. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc après, je passerai au châssis et à la caisse. Tac. Donc là, ensuite, on a un autre 0,05 micro. 0,5 micro lui aussi. Celui-là, il est complètement... J'ai fait un test sous tension. J'ai viré le condo de filtrage. L'œil magique, il s'allume. Mais j'ai un bourdonnement dans le haut-parleur, mais j'ai pas de son. Si je me mets en mode PU ou réception, j'ai rien. J'ai juste le bourdonnement du secteur. Donc bon, c'est déjà bon signe. C'est juste il y a aussi un condo qui est en court-circuit, enfin bref. Donc c'est vraiment, non, je pense que c'est le plus ancien poste de ma collection. Non, deuxième plus ancien, à cause du style de lampe utilisé. Bref. Bon là, il n'y a que des 0,5 micros, 0,5 micros, 0,05 micros. Là, on a un 16 microfarad, 500 volts, continu. De toute façon, ça c'est que des condensateurs courant continu, hein, il n'y a rien en alternatif. Il y en avait aussi un entre, je sais plus où, entre là et là. Mais celui-là, je l'ai viré définitivement, j'en mettrai plus. C'est juste pour le filtrage, donc on s'en fout un peu. Donc là, 0,05 micro. Donc ça, c'est des 0,1 micro, les gros là. Ça, c'est un 0,1 microfarad. Ça aussi, 0,1 microfarad. 0,05 micro, 0,05 micro, décidément. Là, on a un autre. Ça, c'est un quoi? Ça, c'est un 10 000 picofarad. Ensuite, plus haut, on a un 0,02 nanofarad. Ça, c'est un nanofarad. Donc là, on a des 25. C'est des 25 volts. Bon, là, c'est en l'occurrence, c'est un 23 volts, mais moi, je mets des 25. De 25 nanofarad, les deux les mêmes, hein. Donc aussi des 25 volts. Donc ces deux-là seront changés aussi. Le capa de filtrage là sera changé aussi. Celui-là aussi. Et ensuite là, ici on en a d'autres. Là c'est un 0,02 microfarad. Plus haut c'est un 5000 picofarad. Et là on a un 0,02 microfarad. Après je dirais que j'ai fait le tour. Je dirais que j'ai fait le tour. Donc il y a quand même quelques capas à changer. Mais je pense que une fois ça le fait,
Le poste devrait repartir. Enfin voilà, il y a un peu de boulot, mais franchement, c'est un appareil qui a été très très bien entretenu dans son passé quand même. Il a peut-être été mal stocké, mais il a été très très bien entretenu. Il est dans un super bel état. Il n'y a pas d'humidité vraiment. Donc là, on a le carreau. Enfin, le carreau, la vitre, l'œil magique qui est là. On a deux lampes de rétroéclairage, dont une soudure qui a pété. On le voit pas, mais là, la soudure, elle a claqué. Ah si, on le voit, je pense. Parce que je me disais, tiens, c'est bizarre, quand j'appuie sur la lampe, elle s'allume. En fait, la soudure, elle avait lâché. J'ai remarqué ça un peu plus tard. La soudure, là, elle est complètement à refaire. Ce côté, c'est bueno. Ce côté, c'est bon. Voilà. Le câble d'origine. Bon, la fiche, je pense pas qu'elle est d'origine, mais je la laisse. Donc là, on a le schéma, les boutons. Le transfo d'alimentation, les lampes. Ça, c'est la lampe de son. Ça, c'est la redresseuse. Ça, c'est de l'alternatif au continu. Conduit de filtrage, condensateur variable. Et après, d'autres lampes pour la réception, machin. Ça, je crois que c'est l'amplification. Si je vous dis pas de conneries. Donc en plus, c'est un style de bouton à engrenage. Enfin, plutôt à embrayage, si je peux dire. Parce qu'il y a une sorte d'embrayage pour les boutons. Sur ce poste, on n'a que deux boutons. Mais un bouton remplace deux boutons. Dès qu'on tire, en fait, on passe sur autre chose. Sur un autre... C'est assez dur, mais là, on voit... Enfin, voilà. Là, on voit que ça entraîne la partie devant. Et dès que je pousse le bouton, ça entraîne la partie derrière. C'est vraiment un système qui est super con avec une tige en fait. Je m'attendais tellement à un système ultra compliqué qui venait à foirer. Mais pour faire foirer ça, faut y aller parce que parfois c'est un vrai embrayage en fait. Dès qu'on tire, ça pousse une poulie sur une autre et parfois ça patine avec l'âge, ça tient plus. Alors que là, pour tout le faire tenir, c'est old school. Il n'y a rien de plus simple que ça quoi. C'est tellement simple que ça peut pas péter ça. Enfin voilà. Enfin voilà, donc là on a grandes ondes, petites ondes, ondes courtes, PU, pick-up. Là on a la tonalité, parole, médium, musique grave. Comme sur toutes les radios, hein, on peut régler. Enfin ça dépend lesquelles, j'ai un poste où on peut pas. Ensuite, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Déjà on a le modèle, Clarville S6, donc 1948 à peu près. Haut-parleur, pick-up, antenne. Ensuite là on a les lampes. C'est des lampes qui sont assez spéciales. Voilà. C'est vraiment bizarre comme type de lampe. Enfin voilà, faut pas les claquer celle-ci par contre parce que j'en ai pas des masses. J'en ai quelques-unes, mais après si j'ai les bonnes, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'elles fonctionnent. L'œil magique déjà il marche, ça c'est déjà quelque chose. Enfin voilà, donc il y a un peu de crasse, hein, mais franchement, enfin voilà, hein, c'est juste plus ou moins de la poussière. En dessous, le truc il est impeccable quoi. Il n'y a rien de bien fou quoi. C'est vraiment juste de la saleté de stockage. Et ensuite, la caisse. Donc là, pareil, il me plaisait. Au niveau du design, ça fait vraiment calandre de voiture à l'américaine, comme ça. Et du coup, la vitre, elle vient se placer ici, à cet endroit-là. Donc l'entièreté du poste est fermée. Enfin voilà, donc là ensuite on a la plaque arrière qui est résistant à la chaleur, voilà. Donc une petite plaque, la plaque arrière quoi. Enfin voilà, bon, rien de plus. C'est assez rare d'avoir ça sur les postes, sur les anciens. Tac. Généralement quand il me manque ces pièces-là, ça c'est la pièce qui manque le plus souvent, ou la trappe pour accéder en dessous, ça c'est encore plus courant que ça manque. Généralement j'achète pas ce genre de poste où il manque la moitié. Enfin voilà. Et puis là on a la caisse quoi. Hop là. Voilà.
Donc là, on a le truc. Donc c'est vraiment assez sobre, assez simple, rien de bien compliqué, rien de fou au niveau du design. C'est vraiment une caisse... Enfin voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans la Trafic. Il y avait un petit nid d'oiseau comme ça. C'est mignon. Enfin bon, voilà. Donc, il y a de la poussière forcément, mais en dessous c'est en bon état. Bon, c'est piqué par la rouille certes, mais bon. Pour un truc de cet âge-là, c'est compréhensible. Ensuite, là, on a le dessous, avec toutes les visseries, machin, la crasse, tout ce qui va avec. Je trouve que ça va encore. C'est plus ou moins juste de la poussière, en fait. Bon, il y a des accros aussi. Mais bon. Donc là, on a l'intérieur de la caisse. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on a un connecteur. Pour débrancher au niveau du châssis, ça, c'est franchement une idée de génie. Et ensuite là, il y a aussi normalement ce qui est tombé avant. Pour tenir le châssis en place, on a juste une petite vis. On a 2 crochets de chaque côté. Un là et un ici. Pour que quand on serre, que ça maintient le châssis en place. Après, comme dit, c'est que de la poussière. Hein. Le poste, il n'a pas vraiment pris de l'humidité. D'après ce que je peux voir, la caisse, elle n'a pas trop travaillé. Juste à cet endroit-là. Elle a un tout petit peu bougé. Mais rien de méchant. Ça, je le laisserai comme ça. Tant pis, j'ai pas le choix. Je préfère le laisser comme ça que de faire une connerie. Enfin voilà. Il y a vraiment pas trop de boulot au niveau de la caisse. Après, je pense que ce qui a dû rendre l'appareil comme ça, c'est, je pense qu'il y avait d'autres postes qui étaient empilés, posés par-dessus. Donc bon, généralement, le bois il travaille et ça fait une cut, mais là, franchement, non. C'est encore assez droit. Juste là, il y a eu une merde avec le plaquage. Mais bon, à part ça, comme dit, un bel appareil. Puis ça c'est vraiment très ingénieux. Tac. Le transfo, le haut-parleur. Voilà. Hop. Vraiment chouette, j'aime bien. Enfin voilà. Du coup, ma petite occupation de ce temps, déjà que j'ai pris pas mal de temps pour commander les pièces. Et là, je suis en train de refaire la BBT. Donc, je pense que d'abord... Ouais, donc la BBT, elle date déjà un peu, la vidéo. Mais bon, c'est un projet qui traîne. Enfin bon, il y a du boulot. Et ensuite là, il y a ça, les luminaires en fibre là et tout. Enfin bref. Mais là, je vais m'occuper de la radio. Dès que les composants ils arrivent, je change ça, je restaure le luminaire, la radio. Quand elle marche, je ferai une vidéo où elle fonctionne. Enfin, je l'espère. Je continuerai la BBT, je la terminerai pour de bon. Et je pense qu'après, j'ai plus vraiment de projet en cours. Enfin bon, voilà. Hein. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.